Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter la nouvelle box de Noël, les tutos de Cassimini que j'ai créé avec le site Créativité. Donc je vous remets le lien de la box en partie plus information. Et Rosen également a eu l'occasion de créer sa box, donc je vous invite à aller voir sa vidéo. Et on va tout de suite voir ce que contient cette box. Donc à l'intérieur vous avez plusieurs pains de Fimo. Donc dans la mienne j'ai choisi la couleur chocolat. J'ai également choisi ce bleu Effect. Voilà, donc métallique saphir. Le blanc, la base, et j'ai également choisi le jaune, donc jaune citron. Voilà. Ensuite, vous retrouverez des petits anneaux, donc un sachet de plusieurs anneaux. Vous retrouverez pareil un bon mètre de chaîne à maillon assez large. Deux petites breloques, donc j'ai choisi une breloque flocon et une petite breloque bonhomme de neige, donc pour rester dans le thème de Noël. Donc voilà les breloques de plus près. Donc la box est disponible sur le site Créativité, comme je vous l'ai dit, je vous mettrai le lien en partie plus information ainsi que celle de Rosen. Il y a également un petit mousqueton et j'ai également choisi le gabarit reine d'Égypte que j'adore et je vais y arriver, une plaque de texture effet bois. Donc je commence par prendre mon bleu. Je l'étale au cran numéro 1 de ma machine à pâte et je vais venir découper les contours. Donc là, je suis en train de vous réaliser un tuto qu'on peut utiliser avec la box, mais on peut faire encore plein d'autres choses. C'était juste pour vous donner une idée de choses à faire donc sur le thème de Noël. Donc ensuite, je vais prendre un côté des grands morceaux, donc comme ceci. Mais vous pouvez bien sûr modifier la forme du collier avec ce gabarit. Vous avez plein de possibilités. Et ensuite, on n'oublie pas de le retourner pour pouvoir faire l'autre côté. Donc ça va être la base de mon collier. Donc une fois que c'est fait, je vais passer mes pièces au four 10 minutes à 110 degrés. J'enlève tout le reste de pâte. Je les reprends, je retravaille un petit peu si besoin. Et zou, on passe au four. Maintenant que c'est cuit et refroidi, on va pouvoir retravailler dessus. Donc vous voyez, les miens ont un peu cloqué parce que je les avais mis trop près de ma plaque chauffante en haut. Mais ça va être recouvert, ça ne se verra pas. Donc maintenant, je reprends mon bleu. Donc je forme une boule que j'aplatis. Je prends du blanc. Donc pareil, je vais venir ramollir ma pâte et venir faire pareil, une boule ou un carré. Pour l'instant, c'est un peu grossier, mais il faut que ce soit de la même épaisseur. Maintenant, je prends ma lame, je forme un carré. Et je fais pareil avec ce morceau-là. Donc il vous suffit tout simplement de ramener la pâte vers l'intérieur. Avec la lame, ça forme un carré, grosso modo. Voilà, on a nos deux carrés. Maintenant, je coupe en deux, je repositionne. Et je fais pareil ici. Hop, et on les met côte-côte. Voilà, on va pouvoir entamer notre dégradé. Donc j'étale dans le sens de la hauteur. Ensuite, je décolle. Je replie toujours dans le sens de la hauteur, bleu sur bleu, blanc sur blanc et j'étale. Et maintenant on va passer à la pâte à machine plusieurs fois jusqu'à obtention du dégradé. Donc je replie toujours et je mets le pli dans la machine. Et une fois qu'on aura notre dégradé, on étire au cran numéro 6 et on obtient cette plaque là. Maintenant je vais poser mes pièces dessus. Donc je vais prendre celle de droite, je vais la mettre plus dans le côté clair de mon dégradé. Donc je refais bien le contour sans surplus de matière. Le milieu, tout simplement au milieu de mon dégradé. Et la pièce de gauche, je vais la mettre plutôt à gauche de mon dégradé. Donc dans la partie la plus foncée. De façon à ce qu'on ait un collier qui parte du plus clair au plus foncé. Lorsque vous aurez terminé, on va retirer le surplus. Mais on va pas le mettre en boule parce qu'il va nous servir à la fin. Donc on va tout simplement l'enlever et le mettre de côté. Voilà, maintenant je vais venir décoller mes pièces. Comme ceci et les repositionner tout simplement sur la pièce qui est déjà cuite. Donc j'étire bien pour bien enlever les bulles d'air et une fois que c'est fait, je vais venir rabattre les bords de façon à bien consolider tout ça. Donc si c'est pas très joli sur les bords, c'est pas grave, ça va être recouvert après avec la semelle. Donc je fais ça pour toutes mes pièces. Maintenant je vais venir prendre ma couleur chocolat, puisque là je vais venir faire ma petite maison donc en bois et ma petite barrière. Donc je prends le chocolat, je découpe un morceau
grosso modo. Là j'ai à peu près 2 barres, mais c'est pas très grave. On forme une boule et on l'étale sur le plan de travail. Donc on l'étale assez épais, hein, puisque de toute façon on va venir raplatir après avec la plaque de texture. Donc j'étale un petit peu. Hop, comme ceci. Maintenant, je vais venir prendre la plaque de texture effet bois, je la place dessus et j'étale bien pour marquer toutes mes striures. Je retire et nous avons donc l'effet bois de notre chalet. Comme ceci. Maintenant, je vais venir découper ma maison. Donc, dans un premier temps, je vais faire les côtés, comme ceci. Ensuite, je vais venir faire mon toit. Voilà. Et maintenant, je vais venir poser la pièce sur l'emplacement que je désire. Donc moi j'ai décidé de la mettre sur la pièce ici à gauche, comme ceci, et je redécoupe l'excédent de pâte à l'arrière. Hop, et je replace. Une fois que c'est bien fait, on aplatit un petit peu avec nos doigts sans trop déformer. Maintenant, je vais venir prendre mon cutter et je vais venir découper 2 petits carrés pour faire les fenêtres. Donc, je fais tout simplement 2 petits carrés et je retire l'excédent de pâte à l'intérieur. Donc, si vous n'avez pas été jusqu'au bout de la pâte, c'est pas grave. Pas de panique, on retire juste un petit peu de pâte de façon à avoir 2 petits orifices. Et on fait pareil avec l'autre fenêtre. Et on retire l'excédent sans trop déformer. Voilà. Maintenant, on va prendre 2 petits morceaux de jaune. Donc, j'ai fait des petits carrés, j'ai découpé des petits carrés de pâte. Et avec un petit outil, on va venir combler ce trou. Donc, on fait en sorte quand même que ça reste à peu près droit au niveau des bords de la fenêtre. Et on comble les 2 trous. Maintenant, avec des petits boudins de pâte noire, on va venir faire tout le contour de nos fenêtres. Donc, vous faites tout le tour, tout simplement, en faisant des petits morceaux comme ça que vous coupez. Et ensuite, avec des morceaux beaucoup plus petits, on va faire l'encadrement de la fenêtre. Et on place comme ça 2 petits bouts de pâte à chaque fois. Et notre petite maison est finie pour le moment. Maintenant, on va venir faire notre barrière. Donc, je prends un premier boudin assez fin, je passe la plaque dessus, hop, et je vais placer celui-ci comme cela. J'en fais un deuxième que je place à côté et je les décale un petit peu en hauteur pour qu'on ait l'impression en fait que la barrière a un angle assez différent. Donc on le place un peu plus haut, comme ça, et on va le découper aussi un peu plus haut que le premier. Il faut qu'il y ait un petit décalage à chaque fois comme pour une échelle ou un escalier. Et on fait pareil avec un troisième morceau. Donc toujours en décalé vers le haut et on découpe toujours un peu plus haut également. Une fois que c'est fait, je prends mon dotting tool, je refais des petits marques si jamais j'en ai pas assez. Voilà, et maintenant je vais en faire 3 bandes comme ça à l'horizontale et qui vont jusqu'au ras. Donc là par contre on les fait partir pareil de chaque bout. Et voilà ce que l'on obtient. Donc une fois qu'on a ça, hop, on texture un petit peu. Comme tout à l'heure, j'ai mis un petit peu de pastel sec pour foncir à certains endroits. Donc là aussi, vous pouvez. Et maintenant, on met tout ça au four 5 minutes à 110 degrés. Maintenant que c'est cuit, je vais venir m'occuper de ma neige. Donc pour la neige, je prends tout simplement du blanc. Je vais former un boudin. Et ce boudin, je vais le placer tout autour du toit de ma maison. Et je n'hésite pas à appuyer. De toute façon, on va texturer, donc ce n'est pas grave. Là, je découpe grossièrement, puis je rabats comme ceci. Je fais en sorte que la pâte soit bien collée, vu qu'en dessous c'est de la pâte cuite. Et maintenant que c'est fait, je prends un outil pointu et je viens gratter toute ma neige de façon à donner un aspect neige. Je vais également faire 2 petits boudins en dessous de mes fenêtres. Et voilà pour la maison. Pour les barrières, je prends des boudins de pâte que je vais mettre au-dessus de chaque bande de barrière. Et puis j'en mets en dessous et sur chacun des poteaux. Et pour la troisième partie, je vais venir faire tout un paysage enneigé. Donc je prends des boules de pâte que je viens étaler grossièrement et que je texture. Donc d'abord j'en fais 2 en fond comme ceci, plus ou moins de même épaisseur. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais venir reprendre un petit morceau que je vais mettre par dessus, donc un peu plus épais, ce qui va donner un peu de relief et ça va avoir une certaine dimension et un effet de dune en fait sur mes autres
mes autres bouts de neige. Là, je viens refaire un long morceau. Pareil, je coupe l'excédent et je texture. Et je n'oublie pas le bout ici qui manquait. Donc pareil, je texture. Donc le fait de mettre plusieurs épaisseurs à différents endroits va vraiment donner un effet de relief à votre neige et donc des effets de colline. Voilà, donc là j'enlève tout l'excédent qui pourrait dépasser. Et ensuite, avec un dotting tool, je vais venir refaire des petites marques. Donc j'hésite pas à rajouter des petites boules si toutefois je trouve ça trop vide à certains endroits. Et avec le dotting tool, en fait, je vais venir creuser à certains endroits pour justement donner ces effets de profondeur dans la neige et cet effet de paysage. Et maintenant que c'est fait, je cuis 5 minutes à 110 degrés. Une fois que c'est cuit et refroidi, je reprends ma plaque du départ, je repose mes plaques dessus, donc j'essaie de garder les mêmes dégradés, c'est-à-dire la plus claire sur le clair, le moyen sur le moyen et la plus foncée sur le plus foncé. Et là par contre, je vais détourer grossièrement en gardant quelques millimètres de chaque côté pour faire les rebords de mes pièces. Donc une fois que c'est fait, je place bien la pièce à l'arrière, comme ceci. Je passe un petit coup de rouleau si nécessaire pour bien la sceller et bien enlever les bulles d'air. Voilà. Maintenant, je rabats sur les bords, tout autour. Donc c'est un collier qui est pas très long à faire, c'est un peu minutieux, surtout pour les finitions, mais sinon ce n'est pas compliqué. Une fois que c'est fait, je vais venir retirer l'excédent de pâte sur le devant. Donc l'intérêt de garder des couleurs plus ou moins similaires, c'est que les jointures ne se verront pas trop. Ça fera moins grossier par la suite, donc si vous n'êtes pas super droit, ça sera pas très choquant. Et c'est pour ça qu'il faut essayer de rester dans les mêmes gammes de couleurs au niveau du dégradé. Donc là, je découpe grossièrement dans un premier temps. Hop, 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 hop. Et ensuite, je viendrai au scalpel redétourer proprement tous les petits morceaux qui dépassent. Donc je fais ça pour les 3 morceaux de pâte. Là, je peaufine, donc voilà, je rabats et je n'hésite pas à retirer de la matière si vraiment j'en ai trop avec le scalpel. Et je lisse bien pour que ce soit propre et net. Donc là, tous les endroits où on aura un petit peu trop de pâte, hop, un petit coup de scalpel pour retirer. Maintenant, je prends ma plaque de texture, je vais venir comme ça passer la plaque sur les 4 côtés. Et puis ensuite, sur l'arrière, comme ceci. On n'hésite pas à refaire des petites marques ici et là si c'est pas assez marqué. Et on fait ça pour les 3 pièces de façon à avoir un effet bois à l'arrière de notre collier. Et ensuite, il ne nous reste plus qu'à cuire 10 minutes à 110 degrés. Et voilà ce que l'on obtient. Une fois que c'est cuit et refroidi, je suis venue percer mes pièces comme ça avec un petit outil de perçage pour mettre des petits clous à œil. Mais si vous n'en avez pas, mettez les clous dès le début dans votre pâte pour ne pas avoir de surprise. Ensuite, on les assemble avec des anneaux. On vernit et voilà le travail. Donc un joli petit plastron sur le thème de Noël. À l'arrière, on a un bel effet bois et un joli dégradé. J'ai également mis une petite étoile sur le côté et un petit bonhomme de neige sur le fermoir. Donc j'espère vraiment que cette box vous aura plu. Si vous souhaitez la gagner, rendez-vous sur Instagram dans la journée. Moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!